Et nous allons commencer ce soir en prenant un texte dans l'évangile de Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Évangile de Jean chapitre 8. Un passage que nous connaissons bien, celui de cette femme qui a été présentée par les scribes et les pharisiens devant Jésus-Christ parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Donc Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors, ce texte, on le connaît, on l'a déjà lu, donc c'est quelque chose de particulier. Pour comprendre le contexte, effectivement, les scribes et les pharisiens, donc ces hommes religieux de l'époque, s'approchent de Jésus, et en fait, ils ne font que lui citer la loi. Je vous le lis dans Lévitique, chapitre 20, verset 10. La loi, donc, qui vient de Dieu, il était dit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » D'accord ? Donc ça, c'était la loi que Dieu avait donnée et auquel était soumis le peuple d'Israël. Donc, les scribes et les pharisiens avaient donc raison. Quand ils sont venus s'approchant de Jésus, quand ils ont dit qu'il fallait lapider cette femme, ils sont arrivés en disant, bien sûr, la vérité par rapport à ce que Dieu avait dit. Alors Jésus se retrouve dans une situation délicate, puisqu'on sait qu'à cette époque, bien sûr, le peuple d'Israël est sous le gouvernement du peuple romain. Et le peuple d'Israël n'avait pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Ça, ils le diront, vous pourrez le retrouver dans Jean chapitre 18. Ils diront que les Romains interdisent aux Juifs de mettre quelqu'un à mort. Donc ils n'avaient pas le pouvoir eux-mêmes de pouvoir accomplir ce que la loi disait. Donc ils viennent et en fait ils tentent un piège à Jésus. Jésus, dans tous les cas, va être piégé s'il répond qu'il faut lapider cette femme, puisqu'il va se mettre en contradiction avec la loi romaine. Et s'il dit qu'il ne faut pas la lapider, il se met en contradiction avec la loi de Dieu, avec ses justices. Donc la situation est un peu délicate. Et bien sûr qu'on connaît ce texte, on sait ce que Jésus a fait. Mais c'est vrai que si on se met à la place de Jésus dans cette situation, comment réagir? Comment répondre à ces personnes qui n'avaient de cesse en fait de vouloir le piéger, bien sûr, de lui poser des questions qui étaient là pour le discréditer, pour dire tu vois, tu ne respectes pas la loi. Donc ces scribes, ces personnes qui connaissaient bien la loi, ces pharisiens, voulaient le piéger, voulaient éprouver Jésus. Alors est-ce qu'ils avaient, on le voit bien dans le texte, est-ce qu'ils avaient un désir vraiment que la loi s'accomplisse ou pas? Est-ce que, quand on lit ce passage, de toute façon on s'est dit, au verset 6, ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Donc ces hommes ne recherchaient pas finalement la justice. Leur but premier, c'était pas de dire on veut que la justice s'accomplisse. Ils cherchaient juste une occasion de coincer Jésus par la réponse qu'il aurait pu donner. Ces hommes n'avaient pas soif de justice, mais ils voulaient se justifier eux-mêmes, parce qu'ils étaient en contradiction avec l'enseignement que Jésus apportait. Bien sûr, ils voulaient prouver qu'ils étaient plus forts que Jésus, meilleurs que lui. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Verset 17, justement par rapport à la loi, on va voir ce que Jésus dit. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il ne leur a pas répondu, il les a juste mis face à une réalité, bien sûr qu'il les a accusés. Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir. Donc Jésus exprime ici le fait qu'il n'est pas contre la loi, qu'il n'est pas venu pour dire non, la loi dit ça, il ne faut pas faire. Au contraire, il vient pour l'accomplir. On voit même qu'il peut aller parfois plus loin. Au verset 27 de ce même chapitre, il citera la loi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Donc ça, c'est ce qu'il connaissait. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus vient pour confirmer la loi et va même plus loin dans la compréhension de cette loi. Parfois, quand on parle de Jésus, c'est vrai que on l'a chanté tout à la fin, on aime Jésus parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus est amour, Dieu est amour, il nous aime parfaitement. Et parfois, dans cet amour, on a tendance à minimiser l'horreur qu'est le péché pour Jésus. Et on se dit, oui, mais Dieu aime, Dieu pardonne, Dieu est bon. Jésus pardonne, il est tellement bon, il est tellement bon dans sa façon de faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il tolère le péché, parce qu'on peut se dire, oui, mais on voit Dieu ne supportait pas le péché, Jésus, lui, est l'ami même des pécheurs, il mange avec eux, donc ça veut dire qu'il est moins sensible. Pas du tout. On voit justement Jésus qui va confirmer la loi et qui va même aller plus loin dans ce qu'il va annoncer. Jésus a le péché en horreur. Ça, c'est important de le comprendre. Le péché, c'est quelque chose d'insupportable pour Jésus. Bien sûr qu'il a été avec les pécheurs, parce qu'il est venu sur terre pour sauver les pécheurs. Donc il avait besoin d'être avec eux, pour leur parler, pour leur montrer la vérité. Mais Jésus n'est pas plus tolérant par rapport au péché que le Père. C'est exactement la même chose. Pourtant, il pardonne. Donc entre cette justice des scribes et des pharisiens d'un côté et la justice romaine de l'autre, il n'y en a aucune finalement qui ne convient, on va voir que Jésus va montrer ce qu'est la véritable justice. Et on a besoin de savoir aussi quelle est la véritable justice, à quelle justice on se soumet. Est-ce que, vous voyez, là, finalement, on lui propose deux justices. On lui dit, est-ce que tu vas te soumettre à la justice de Dieu ou est-ce que tu vas te soumettre à la justice romaine ? À quelle justice on se soumet? On voit que dans ce qui est donné, il y a une justice qui donne la mort. Ce que les pharisiens proposaient, finalement, c'était une justice qui était là pour condamner. Est-ce que c'était mérité aux yeux de Dieu? Oui, puisque c'est Dieu qui a donné la loi. Cette justice-là donnait la mort. Et il y en a une autre, bien sûr, vous le savez, qui donne la vie. C'est celle de Jésus qui donne la vie. Pourtant, comme on l'a lu, c'est la même base. Comment ça se fait qu'en reprenant la même loi, qu'en reprenant les mêmes instructions, une loi donne la vie et l'autre la mort? Jésus et les religieux avaient la même loi, mais pas les mêmes objectifs. Alors l'objectif, on va le voir un petit peu dans Galates. Venez dans Galates au chapitre 3. Chapitre 3, verset 19, Galates 3, 19. On va voir un peu l'objectif de la loi. Verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On va s'arrêter là. Donc, verset 24, je vous le relis. « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. »
Donc quel était le but de la loi qui avait été donnée? Est-ce qu'elle était de rendre juste ou pas? Elle était là, on l'a vu au verset 19. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc comme le peuple transgressait ce qui était juste aux yeux de Dieu, la loi a été donnée pour mettre en évidence la culpabilité. Mais vous savez que la loi ne peut pas justifier un homme. Même l'obéissance à la loi ne peut pas justifier. Comme on vient de le voir, c'est la foi, bien sûr. Donc la loi, verset 24, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc un pédagogue, parfois on a une notion nous, de ce que c'est. À cette époque-là, un pédagogue, ce n'était pas forcément une personne comme on peut le concevoir aujourd'hui, c'était un homme qui était en charge de conduire les enfants jusqu'à l'enseignement scolaire. C'est-à-dire que c'est celui qui prenait l'enfant et qui l'amenait de chez lui jusqu'au lieu où il allait être éduqué au niveau scolaire, au niveau de tout l'enseignement. Donc ce n'était pas celui qui enseignait, ce n'était pas celui qui donnait l'instruction, c'était celui qui conduisait jusqu'à quelqu'un qui allait donner l'instruction. On va lire ensemble encore dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 6. Donc il va, là aussi, parler de cette différence entre la loi et la foi, ce qui est terrestre, ce qui est de la lettre et ce qui est de l'esprit. Verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, donc on voit bien que c'est la loi, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc il y a une distinction entre ce ministère de la loi, ce qu'elle a porté, même si elle a été glorieuse, la façon dont ça a été communiqué, et puis ce ministère de l'Esprit. Alors ce n'est pas forcément des textes qui sont très évidents à comprendre, ce n'est pas forcément des textes qu'on voit tous les jours, qu'on lit tout le temps, et sur lesquels on s'arrête, mais on comprend bien dans ce qu'on vient de lire, c'est que la loi ne donne pas la vie. La loi en elle-même ne procure pas la vie, puisqu'on l'a lu, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. On voit que ce n'est pas la loi qui donnait la vie. Elle faisait que mettre en lumière ce qui était mauvais dans le comportement de ceux qui se soumettaient à cette loi. Mais il y a quelque chose qui vivifie, mais l'esprit vivifie, quelque chose qui donne la vie. Vous savez, dans ce moment, quand je le préparais, c'est vrai qu'il y a ce texte de ce jeune homme riche qui s'est approché de Jésus. Vous savez, il s'est approché de Jésus et il a expliqué qu'il avait obéi à la loi, il avait obéi à toute la loi. Jésus lui demandera s'il avait suivi la loi, il a dit, enfin, lui-même l'exprimera, qu'il avait obéi à cette loi, qu'il avait fait tout ce que la loi demandait, mais il va quand même poser cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? On voit bien qu'il avait l'obéissance, il s'appliquait à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais il n'avait pas la vie. Il n'avait pas reçu la vie puisqu'il va le demander. La vie, vous le savez, seul Jésus peut la donner. Jean chapitre 10, verset 10, je vous le lis, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Donc c'est le but de Jésus, de sa venue. Il est venu pour qu'on ait la vie. Les Galates, on verra, si vous lisez l'épître, que Paul leur fait un reproche. Il est en train de leur dire qu'ils sont en train de revenir à la loi. Eux qui avaient été sous la grâce, puisqu'ils s'étaient approchés de Jésus, qu'ils se sont tournés vers lui, qu'ils ont été sauvés, il va leur faire ce reproche qu'ils sont en train de revenir à la loi. Des gens sont venus leur annoncer un autre évangile, bien sûr il n'y en a pas d'autre, mais une autre façon, avec une pensée selon laquelle la vie éternelle pouvait s'obtenir par l'obéissance à la loi et aux traditions juives. Pourtant, ils connaissaient cela, mais ils vont commencer à se faire avoir par cette pensée-là. Est-ce que ce n'est pas la pensée de beaucoup de croyants aujourd'hui? Si je fais ça, si je ne fais pas ça, alors j'obtiendrai cela. De mériter quelque chose, de faire quelque chose, d'obéir à certains commandements,
pour recevoir ce qui en fait ne peut pas s'obtenir par nos efforts. Puisque la vie, ce que Jésus donne, c'est par la grâce qu'on l'obtient. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est vrai que c'est une pensée qui peut parfois se confronter à nous, le fait de faire des choses, de pratiquer une justice qui nous justifie, mais à nous, vous voyez, pas celle que Jésus donne, mais une justice qui est une obéissance. Les pharisiens obéissaient. Ils faisaient ce que Dieu demandait. Mais est-ce que c'était la véritable justice que Jésus voulait qu'ils appliquent? Est-ce que c'était ce qu'ils devaient appliquer dans leur vie? Bien sûr, ce n'était pas cela. Alors c'est un contexte particulier, puisque c'est chez les Juifs, bien sûr. Mais nous pouvons être confrontés parfois à cette pensée, de mériter certaines choses, de pratiquer une certaine justice, de faire des choses qui nous semblent justes, en pensant être justifiés. Mais ce n'est pas notre justice ou notre compréhension de la justice qui peut nous justifier. On va le voir après, c'est ce que Jésus nous demande de faire. Donc à quelle justice je me réfère? Comment je pense être juste aux yeux de Dieu? On est là, on partage la parole. Je crois que notre désir, c'est de faire ce que Dieu attend de nous, d'être comme ces vierges sages qui avaient préparé leur lampe, qui avaient de l'huile en réserve. C'est que Dieu puisse poser ce regard sur nous, que Dieu puisse nous trouver justes devant lui. Je crois que c'est notre désir. Mais comment je pense que je peux être juste devant Dieu? Est-ce que ce que je fais actuellement me permet d'être juste? On va le voir. Et c'est important de prendre le temps de répondre sincèrement à cette question. Si je vous demandais sur un papier de dire à quelle justice vous voudriez vous soumettre, est-ce que c'est celle des pharisiens, des Romains, de Jésus? On répondrait tous Jésus, on est d'accord. Normalement, personne ne voudrait dire, vu ce que je viens de dire en plus, on voudrait tous être sous cette justice. Mais dans la pratique, parfois, on peut finalement se tromper et réaliser, on va peut-être le voir, que la justice qu'on applique dans notre vie n'est pas celle qui vient de Jésus. On va lire un passage assez long, dans Matthieu chapitre 5. On va lire des versets 20 à 48, on va prendre le temps de les lire. C'est important, c'est vrai que c'est un petit peu long comme passage, mais c'est important qu'on puisse vraiment prendre le temps. C'est quand même Jésus qui a apporté cet enseignement. Justement, il va parler j'en prenais un extrait tout à l'heure, de la loi et de ce qu'elle doit réellement être. Lisons-la réellement avec le cœur. Donc verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment.
Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est un passage relativement long, mais je pense que c'est important qu'on l'ait tous en tête, qu'on puisse le voir clairement. Dans ce que nous venons de lire, au tout début, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Quelle est notre justice? Et c'est là qu'il va falloir vraiment se répondre à soi à l'intérieur, la justice sous laquelle je me place. Quelle est cette justice? Est-ce que c'est celle qui vient des pharisiens, des scribes? Est-ce que, à chaque fois on le voit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis? Est-ce qu'on s'arrête à cette loi, à ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit de faire, de ne pas faire, ou est-ce qu'on écoute ce que Jésus nous dit? Vous avez vu, là il est parlé au premier, tu ne tueras point, donc le meurtre. Lui il va parler de celui qui insulte son frère, de celui qui parle mal de lui. On voit qu'il parle de l'adultère aussi. Là c'est même pas le cas concret, c'est juste le désir. Il va parler du divorce, divorcer pour les mauvaises raisons. Les serments qu'on peut faire, la façon de parler qui déplaît à Dieu. Est-ce que je m'autorise à parler finalement comme je le veux? Est-ce que je suis léger dans mes paroles? Œil pour œil, est-ce que j'accepte l'injustice? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Est-ce que j'accepte cela? Est-ce que j'accepte d'aimer mon prochain? De bénir mon ennemi? C'est pour ça que je voulais qu'on prenne ce texte ensemble dans ce que nous appliquons à notre vie. Quelle est notre justice? Est-ce que notre justice, je le répète, se restreint à certains commandements? On se dit oui, ça je veux bien, oui, œil pour œil, dent pour dent, moi ça me va. De me venger, oui, ça, cette justice, moi ça me va bien. Et puis moi, on ne me parle pas comme ça, on ne me fait pas ça à moi. Vous voyez, on peut justifier beaucoup de choses dans sa vie. On peut justifier notre façon d'obéir, pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas d'autres. Et je crois que quand on lit ce passage, rien que ce passage, on peut constater qu'on n'a pas toujours été bon dans notre pratique de la justice. Je crois qu'on peut se dire honnêtement, oui, dans ce que Jésus demande, je n'ai pas toujours été au bon niveau, je n'ai pas toujours appliqué ce que Jésus voulait pour ma vie. Donc si on n'a pas appliqué tout ce que Jésus demandait, si on n'a pas obéi à cette justice-là, ça veut dire qu'on est coupable vis-à-vis de la justice. Vous savez que nul n'est sans péché, on n'est pas là pour se culpabiliser, au contraire, on va le voir, il y a beaucoup d'espoir pour nous. Peut-être qu'on a cru agir comme il fallait, qu'on a cru faire ce qui était bon, qu'on a cru que nos pratiques, nos agissements étaient bons aux yeux de Dieu, mais au travers de la parole et de ce que Jésus dit, peut-être qu'on comprend, se dit, mais non, ce que j'ai fait, c'est pas ce que Jésus attend de moi, c'est pas cette justice-là que je devrais pratiquer. Effectivement, peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites, mais d'autres que je n'ai pas faites. Peut-être des choses que je n'ai pas voulu faire. Je m'étais dit, ça suffit au regard de la parole, mais peut-être que là, maintenant, je comprends que ce n'est pas bon. C'est pas toujours évident quand d'un coup, on se retrouve
confrontée à son péché. Cette femme qui s'est retrouvée là devant Jésus, devant tous ces hommes qui l'accusaient, elle a été exposée en plein jour, quelque chose qui était caché, que personne ne savait, ils ont exposé cela. Parfois, quand on lit la parole, on peut se retrouver exposé dans cette lumière, exposé au regard des autres, exposé à cette culpabilité. Personne ne le savait, on avait caché un peu ça, et puis on se retrouve exposé devant notre culpabilité. Comment on réagit devant ça? C'est pas évident parfois. C'était une honte pour elle de se retrouver devant tout ce monde. Quelle humiliation de se retrouver avec ce péché exposé devant tous. Quelle honte pour cette femme. Mais Jésus, bien sûr, vous le savez, a manifesté sa grâce. Et justement, il a fait retomber cette honte sur tous ceux qui l'accusaient. Vous avez vu, pour eux, qui se pensaient justes, qui se pensaient au-dessus, quand il leur a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, quelle honte pour eux, là, alors qu'ils voulaient l'humilier, qu'ils voulaient humilier cette femme et même Jésus, c'est eux qui se sont retrouvés humiliés parce que leur culpabilité a été démontrée à tout le monde. Jésus, bien sûr, n'a pas condamné cette femme, et je crois que la parole qu'il lui a donnée, on peut tous la recevoir. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. La bonté qu'il avait, la grâce qu'il a manifestée, l'amour qu'il a utilisé, qu'il a manifesté envers cette femme, c'est la même chose pour nous. Comme je disais, la justice de Jésus n'est pas là pour nous condamner, n'est pas là pour nous mettre à mort, n'est pas là pour nous mettre plus bas que terre. Au contraire, c'est une justice qui donne la vie. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais il va dire quelque chose. Vous avez vu, il ne l'a pas condamné, il ne lui a pas dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Il va lui dire une chose « va et ne pêche plus ». Et je crois qu'on doit quand même être sensible à ce que Jésus nous dit. Bien sûr qu'on voit dans cette partie, Jésus nous confronte à notre péché, Jésus révèle, Jésus est juste, il veut qu'on applique la véritable justice, mais il attend aussi quelque chose de nous. Alors cette femme s'en sort très bien, puisqu'elle aurait dû mourir, et puis là elle va entendre « va et ne pêche plus ». Alors est-ce que c'est possible de ne plus pécher? Là, si... Vous vous rendez compte, c'est quand même compliqué. Jésus dit ça, va et ne pêche plus, est-ce qu'on est capable de ne plus pécher? Au regard de la justice, bien sûr, vous le savez, on n'est pas capable. Personne ne peut se dire à partir d'aujourd'hui, je ne pêcherai plus. Vous le savez bien. Mais je crois qu'il est possible de ne plus avoir envie de commettre de péché. Là, quand il lui a dit ça, bien sûr, on comprend bien dans ce contexte qu'il lui disait, ne refais plus ce que tu faisais. Arrête ce que tu faisais. Est-ce qu'on est capable de prendre une résolution, de prendre une décision, quand on est confronté à ce qu'on ne sait pas bon aux yeux de Dieu, si Dieu nous dit d'arrêter, est-ce qu'on est capable d'arrêter? C'est pas évident. C'est ça la véritable repentance au final. La véritable repentance, ce n'est pas une perfection d'un coup qui nous touche, mais c'est ce désir profond de ne plus faire ce que nous savons mal aux yeux de Dieu. On a réalisé, le Seigneur nous a touchés, il a montré quelque chose, il nous a montré notre péché, il nous a convaincus de péché, et on demande pardon, bien sûr, on demande pardon pour ce péché, et on décide de ne pas persévérer sur cette voie. C'est ça la véritable repentance. C'est la seule chose que le Seigneur Jésus lui a demandé dans sa grâce. Il ne lui a pas demandé de faire des choses, de donner quoi que ce soit, il lui a dit « va et ne pêche plus ». Et je crois que Jésus n'attend pas non plus de choses extraordinaires, ne nous demande pas des choses qui sont au-delà de nos forces ou qui sont compliquées. Il veut juste que dans notre vie, il y ait ce désir de ne plus commettre ce qui est mal à ses yeux. C'est ça la bonté du Seigneur. Il ne nous juge pas, il nous révèle en nous ce qui ne va pas. Comme je le disais tout à l'heure, il ne cherche pas à justifier des choses en nous. Jésus n'est pas celui qui couvre le péché, qui dit « mais c'est pas grave, repens-toi ». Non, bien sûr qu'il veut qu'on se repente, mais il veut mettre en lumière ce qui n'est pas bon dans notre vie. On a peut-être eu une vie qui suivait une certaine moralité. Est-ce que c'est possible? Il y a des gens dans le monde, même sans Jésus, sans la religion, qui s'appliquent à avoir une vie qui est bonne, à faire le bien, à ne pas mentir, à ne pas voler, à faire naturellement, et c'est biblique, ce que la loi enseigne. Vous savez, toutes ces bonnes pratiques, ces bonnes choses, certaines naturellement le font.
Peut-être que maintenant on se dit, oui, j'ai essayé en tout cas d'avoir ces bonnes pratiques, de faire ce qui était bon, mais peut-être que oui, je réalise que je n'ai pas pratiqué cette véritable justice, que je me suis arrêté à quelque chose qui n'était pas encore véritablement complet. Jésus a dit qu'il était venu pour accomplir. C'est-à-dire, c'est la mener jusqu'au bout, jusqu'à son terme, rendre quelque chose de complet. C'est-à-dire, vous avez rempli un verre d'eau à moitié, et vous venez, vous remplissez ce verre jusqu'à la plénitude. C'est ce que Jésus a fait. Il n'est pas venu enlever le verre d'eau, tout changer, il est venu amener jusqu'à la perfection, pour qu'on comprenne ce que c'est avoir une attitude qui plaise à Dieu. Il y a une justice, comme on l'a vu, qui ne donne pas la vie. Celle de Jésus, bien sûr, elle la donne. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Je crois que c'est important de s'examiner soi-même. Souvent, on peut entendre des prédications, on peut entendre des messages, des partages comme cela, et on peut se dire, ah oui, lui, ça serait bien qu'il entende ça. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Ça peut arriver de se dire, ah, je connais quelqu'un, ça serait bien qu'il entende un message, qu'il entende ça, parce que lui, je sais qu'il fait ça. Mais je crois que Jésus s'adresse à nous. Vous savez, on est là ici, on entendra ce message peut-être plus tard. Le Seigneur s'adresse à nous. Ne regardons pas aux autres, ne cherchons pas la paille dans les yeux de l'autre. Regardons la poutre qui est en nous. C'est pas évident parfois d'avoir ce regard objectif sur notre vie. Et je crois que le Seigneur vraiment veut nous encourager à cela. On ne sera jamais assez juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. On ne sera jamais assez juste comme Jésus veut qu'on le soit. C'est une progression, bien sûr. On ne peut pas être juste comme ça du jour au lendemain et être parfait. On l'a vu, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez bien, on ne peut pas être parfait comme Jésus voudrait qu'on le soit. Mais on peut progresser, on peut cheminer. Comme là, il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Je crois qu'on peut s'appliquer quand Jésus nous montre quelque chose, quand Jésus révèle un péché ou pointe le doigt sur une faille dans notre vie. Je crois qu'on peut s'appliquer à écouter ce qu'il dit. Va et ne pêche plus. Jésus a dit aussi cette parole à un autre homme, à une autre personne. C'est un homme qui était malade depuis 38 ans. Je vous le lis, c'est dans Jean chapitre 5, verset 14, on ne va pas lire tout le passage, mais Jésus va guérir cet homme, il va le retrouver, il va dire, donc Jean chapitre 5, verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On voit la sentence qui est donnée, parce qu'on peut se dire, « Va et ne pêche plus. » Bon, on pourrait prendre cette parole à la légère, se dire, « Oui, bon, mais je vais essayer. » Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer, on verra si ça marche ou pas. Je crois que ce n'est pas une envie d'essayer que nous devons avoir. Je crois que c'est un réel désir d'obéir à ce que Jésus nous demande. Cet homme avait été malade depuis 38 ans. Va, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans notre vie? Parfois, on est arrivé à un endroit, un moment dans notre vie, on a peut-être même été touché par la grâce de Dieu. Est-ce que tous, on pourrait raconter des expériences qu'on a faites, dire, mais oui, j'ai vécu ça dans ma vie, le Seigneur Jésus a fait ça, il m'a béni, il a agi de cette façon. Et la grâce que Dieu met dans notre vie, même des choses extraordinaires, ne sont pas la garantie qu'on persévérera et qu'on marchera fidèlement. Même si Jésus bénit, ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce qui se fait dans notre vie ou qu'il approuvera tout ce qu'on va faire. Le Seigneur Jésus bénit, le Seigneur Jésus guérit, mais il veut une chose dans notre vie, c'est qu'on ait ce désir profond de s'appliquer à obéir à sa justice à lui. Pas celle des hommes, pas celle de ce qu'on comprend ou de ce qu'on a lu, de ce qu'on nous a dit, mais de celle qui vient directement de lui. Vous savez, pour cette femme adultère, le péché était flagrant. Les hommes l'ont vu, les hommes l'ont constaté. Et c'est vrai que pour cet homme, il va lui dire « ne pêche plus ». Quand vous lirez ce passage, il n'est pas parlé d'un péché pour cet homme. Il n'est pas parlé que cette maladie était le résultat d'un péché ou quoi que ce soit. Mais Jésus voit le cœur, il voit l'intérieur. Et c'est lui, il n'y a que lui qui peut nous révéler les choses que nous avons besoin de savoir. Il savait ce qu'il y avait dans la vie de cet homme. Il n'avait pas besoin que des hommes l'éclairent ou lui disent ce qui s'était passé. Et il y a des choses peut-être dans notre vie, parfois, elles sont bien cachées. Vous savez, elles sont au fond, personne ne les voit. Peut-être que personne ne les verra jamais.
mais Jésus lui voit tout. Et je crois qu'il nous encourage à nous aussi regarder à cela. Quand Jésus a dit à cet homme « ne pêche plus », peut-être que certaines choses ont été éclairées dans son cœur, peut-être que certaines choses lui ont été révélées. On ne sait pas ce que c'était ce péché, mais en tout cas, Jésus va l'encourager fortement à ne plus pécher. Parce que même s'il avait été béni, on peut toujours revenir en arrière. On peut toujours abandonner ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Parfois, on peut tolérer même certaines choses dans notre vie, en sachant que ce n'est pas très bien. Est-ce que ça nous est arrivé? Ça peut arriver. De savoir qu'une chose, ce n'est pas forcément conforme à la parole, mais vous savez, en arrondissant certains angles ou en sélectionnant quelques versets, on peut justifier certaines de nos pensées, certaines de nos actions. Ça peut être possible. Jésus voit ce qu'il y a en nous. Il veut qu'on s'applique à obéir à cette justice. Vous savez, pas une justice d'apparence, pas une justice de façade, pas une justice que les gens verront, une justice dans le cœur. Et je crois que le Seigneur nous encourage à cela. On doit vraiment, je pense, faire attention à la façon dont on cherche à connaître la justice qui vient de Dieu. Dans ce que j'ai lu tout à l'heure, est-ce que, dans le passage de Matthieu, est-ce que nous sommes en conformité avec tout ce que le Seigneur Jésus demande? Est-ce qu'on aime nos ennemis? Est-ce qu'on bénit ceux qui nous font du mal? Par exemple, ça, c'est un exemple facile parce que je pense qu'on a tous des difficultés avec ça. Aimer quelqu'un qui nous fait du bien, aimer un ami, c'est facile. Mais quand quelqu'un nous fait du mal, vraiment, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident de l'aimer? Est-ce que c'est évident de prier pour lui, de le bénir? Est-ce que c'est pas des choses faciles? Mais cette justice-là, elle se confronte à nos propres désirs aussi. Et parfois, on transforme un peu cette justice qui vient de Dieu en l'appliquant à notre vie, en se trouvant des excuses. Ne cherchons pas des détours, ne cherchons pas à modifier la justice qui vient de Jésus, prenons-la telle qu'elle est. Cherchons à obéir vraiment à cette justice. Vous savez, quand on ne se soumet pas à Dieu, c'est de la désobéissance. Parce que parfois on peut se dire, mais la désobéissance, c'est juste faire quelque chose qu'on m'a dit de ne pas faire, ou ne pas faire quelque chose qu'on nous demande, c'est de la désobéissance, et la désobéissance, c'est un péché. Tout simplement. Vous savez, là, c'est pas très compliqué. Bien sûr que le Seigneur nous pousse à rechercher sa justice, il le dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc ça veut dire qu'on doit chercher les choses qui touchent le royaume de Dieu et sa justice. Si on ne cherche pas ça avant tout le reste, on comprend bien qu'il y aura un problème pour la suite. Ça fait vraiment partie des enseignements de Jésus. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice, ce n'est pas ce qu'on a pu lire, c'est celle qui vient de Jésus, directement. Bien sûr qu'au travers de la parole, on peut la découvrir. Et cette justice, que je le répète, et je vais terminer sur ça, ce n'est pas une liste de choses à faire et pas faire. Vous voyez, ce n'est pas juste dire d'accord, il faut faire ça, alors je l'applique. C'est avoir ce désir de faire ce que Jésus demande. Parce qu'on le voit bien que Jésus, dans ce qu'il a expliqué, on peut comprendre certaines choses, on peut avoir appris certaines façons de se comporter, mais Jésus veut nous amener plus loin. Quand il parlera justement de tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que celui qui insulte son frère, qui le traite d'insensé, vous voyez, de comprendre le fonctionnement de cette justice. Ce n'est pas juste de ne pas faire quelque chose qui est mal, mais c'est de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est ça la justice. Ce n'est pas juste de se préserver de certaines choses mauvaises, mais c'est de pratiquer également ce qu'il est bon de faire. Vous comprenez la différence? Quand je parle de ce qui est de bénir et d'aimer ses ennemis, ça veut dire c'est pas juste de faire ce que tous les hommes pourraient faire finalement, aimer ses amis et maudire ses ennemis, mais c'est aller plus loin. Vous avez vu, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau, vous voyez? Une sorte d'application, pas juste d'accord, il ne faut pas que je fasse ça, c'est pas bien, mais qu'est-ce que je dois faire qui est bon aux yeux de Dieu? C'est ça la véritable justice. Et c'est ce que Jésus va finalement démontrer au travers de cette femme qui avait commis l'adultère. La véritable justice, ce n'est pas celle qui nous condamne, qui nous donne la mort, parce qu'on ne pourra jamais obéir à tout ce qui est juste, à tout ce qui est bien. Il y aura toujours un moment dans notre vie où on sera coupable. Mais je crois qu'on peut s'efforcer de chercher ce que Jésus, ce que Dieu attend de chacun de nous.
Qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est ce qu'il va dire à cette femme. Finalement, tu as fait du mal, tu es coupable. Oui, la loi est là, tu es coupable. Tu savais que c'était pas bien, tu l'as fait. Tu es coupable. Mais par contre, je te propose de pratiquer la justice maintenant. Va et ne pêche plus. Ne fais pas ce qui est mal, fais ce qui est bien, persévère dans ce qui est bien. Vous savez, dans le terme, quand il est dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », le mot qui est employé en grec, c'est le même qui est utilisé dans la parabole des 100 brebis. Vous savez, où le berger va abandonner, va laisser 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. C'est le même mot qui est utilisé. Le berger va aller chercher. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste regarder, voir s'il la trouve, il va persévérer. Vous connaissez cette parabole. Il cherche, il persévère jusqu'à la trouver. Et on doit, je crois, avoir ce même désir dans notre vie. La justice, vous savez, ce n'est pas quelque chose de secondaire, dire bon, ben, je verrai si j'arrive à comprendre, si j'essaie de... Voilà, j'ai lu ça, d'accord, je vais essayer de l'appliquer dans ma vie. Ça ne doit pas être juste quelque chose qu'on survole et on se dit bon, ben, j'espère que ça suffit. On doit s'appliquer à rechercher ce que Jésus attend de chacun de nous. La pratique de cette justice. Et vraiment, c'est le début en fait. C'est vraiment le début de tout cela. Bien sûr, ce sera progressif. Vous savez que sur ce chemin, sur ce cheminement, on risque de tomber. Mais dans Proverbe 24, 16, il est dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». On n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait ici-bas sur terre, mais on peut avancer jusqu'à progresser dans cette perfection que Jésus attend dans chacune de nos vies. Je le répète, on ne sera pas parfait, mais on peut tendre à cette perfection. On peut avoir ce désir en tout cas. Certains se découragent parfois et disent « Non mais c'est impossible, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas y arriver. » Et vu que ce n'est pas possible, eh bien, ils se laissent aller. Mais je crois qu'on peut faire les efforts et c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. La justice de Dieu est là pour nous donner la vie, pour nous séparer du péché, pour nous séparer de ce qui nous donne la mort. Il y a plusieurs justices qu'on peut envisager. Il n'y en a qu'une seule qui donne la vie, il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Ce n'est pas toujours évident de la comprendre. Ce n'est pas toujours facile. On voit bien cette dualité qu'il y avait. Quelle est la justice à laquelle je dois me soumettre? Parfois, on ne sait même pas vraiment ce qu'il est bon de faire. On s'est peut-être retrouvé dans des situations parfois où on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, que dit la parole, qu'est-ce que je dois faire. On doit chercher. On doit réellement chercher, on doit s'appliquer à cela. On doit chercher vraiment à être juste aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des hommes, pas aux yeux des personnes. Qu'est-ce qu'on va dire si je fais ça? Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va penser que c'est bien? Est-ce qu'on va penser que c'est juste? Non, les autres, ce n'est pas important. Bien sûr qu'il faut s'appliquer à ne pas choquer les gens. Mais notre recherche doit être en priorité par rapport à Dieu. Est-ce que c'est juste à tes yeux, Seigneur, ce que je fais? Vous le savez, là on échange. Peut-être que vous pensez à des choses dans votre vie. Peut-être des choses que le Seigneur vous a déjà révélées. Peut-être des choses que le Seigneur vous dit maintenant. Vous voyez des choses dans notre cœur. Ça arrive souvent quand on écoute une prédication. Des choses, on est interpellé. Peut-être que le Seigneur met le doigt sur quelque chose. Seigneur, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai pratiqué ta justice? Si on ne pratique pas la justice que Dieu veut qu'on pratique, vous avez vu la fin qui était réservée, on ne pourra pas rentrer dans le royaume. Appliquons-nous à cela, bien sûr que ça doit être plein d'encouragement pour nous. La parole « je ne te condamne pas non plus », je crois qu'elle est pour chacun de nous actuellement, qu'on peut tous la saisir. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe si on mérite la condamnation, peu importe si on est coupable. Vous savez, on est là, chacun, on ne connaît pas forcément nos vies intimes, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas de quoi l'autre est coupable aux yeux de Dieu, mais ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de savoir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que Jésus nous aime, que l'amour qu'il a manifesté envers cette femme est le même aujourd'hui, et que s'il y a quelque chose qui nous accuse, quelque chose qui nous condamne dans notre vie, Jésus peut nous pardonner. Jésus veut nous pardonner. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Saisissons cette opportunité. Si on ne s'est pas bien appliqué à chercher cette justice, peut-être prenons la décision de le faire. Appliquons-nous à cela, mais vraiment comme quelque chose de prioritaire. Vous savez, avant tout le reste, avant de dire oui, je vais faire ça, non, appliquons-nous à cette recherche. Vraiment, c'est une priorité, puisque c'est ce que Jésus demande, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et je m'arrête ici.
Éternel, nous venons encore ce soir devant toi, nous sommes là. Tu es présent dans ce lieu parce que tu as dit que tu étais présent avec nous, que tu étais avec nous jusqu'à la fin. Et nous avons, c'est vrai, rappelé ce passage où nous voyons encore ta bonté, ta grâce envers tous les hommes, toutes les femmes. Combien, malgré le fait que nous méritons la condamnation, combien le fait que ce que nous avons fait, peut-être même ce que nous faisons, est insupportable à tes yeux. C'est quelque chose que tu as en horreur, le péché. Mais malgré cela, malgré cette horreur, malgré ce que ça t'a poussé à faire, de venir mourir sur cette croix dans la souffrance la plus extrême, tu as manifesté tellement d'amour et de compassion envers nous. Comme tu l'as fait pour cette femme, tu ne l'as pas condamnée, mais tu lui as ouvert cette porte qui lui permettait de s'approcher de toi et d'obtenir le salut. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, merci pour ces bontés, merci pour cette porte ouverte qui nous permet encore de, malgré nos fautes, de nous approcher de toi et de saisir ce pardon que tu veux nous accorder. Aide-nous à saisir les choses, ouvre notre intelligence, aide-nous à ne pas pratiquer cette justice humaine, cette justice qui vient des autres ou que nous n'avons pas bien compris, cette justice qui n'est pas parfaite. Aide-nous à pratiquer et à chercher à pratiquer cette justice qui vient de toi. C'est la seule qui nous donnera la vie, que nous ne soyons pas trompés par certaines attitudes, que nous ne cherchions pas à nous justifier nous-mêmes, que nous ne cherchions pas à chercher une justice pour nous, et que nous puissions chercher la justice pour te plaire, Seigneur. C'est ce que nous désirons, être favorable, Seigneur, être dans une attitude qui te glorifie. C'est ce que nous désirons vraiment, avoir une vie qui te plaise. Aide-nous, Seigneur, le chemin n'est pas toujours facile. Tu connais nos vies, tu connais nos difficultés, mais tu es avec nous chaque jour. Donne-nous cette grâce de marcher dans la paix, dans la joie. Merci pour ta fidélité, merci parce que tu es avec nous, que c'est toi qui nous donnes la force d'avancer. Nous te bénissons et te remercions pour cette grâce, qu'à toi revienne toute la gloire éternelle. Amen.